que le 6 août, le chef de l'État fait des annonces. Il prend une série de mesures. Et nous allons les analyser après. Pour nous, comme toujours, ces série de mesures, c'est l'écume qui cache véritablement les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on fait l'écume, et sous l'écume, la situation est désastreuse et on se contente de regarder l'écume. Notre cour, elle est très, très politisée. Ça fait qu'elle fait très attention. Le patron de la cour, c'est un brillant universitaire. Ça, personne ne peut lui contester ça. Mais les circonstances dans lesquelles il exerce sa fonction posent un problème. Imaginez-vous, comment on peut comprendre que, par exemple, les magistrats de la Cour des comptes aillent prêter serment au palais présidentiel. Oui, c'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire un corps judiciaire dans un système où les pouvoirs sont séparés, les magistrats de la Cour des comptes vont prêter serment au palais présidentiel. Donc, vous êtes censé contrôler la gestion. Ça, là, peut-être qu'on va me l'expliquer. Mais nous, là, ça nous pose un petit problème. Et pour nous, ça joue sur les libertés, les consciences et leur liberté de jugement. En cours d'année, le gouvernement, pour maintenir son déficit, pour son solde budgétaire, est obligé de changer les engagements budgétaires. Une autre donnée qui illustre l'impact dans laquelle le gouvernement engage les pays est la faiblesse de la pression fiscale. Celle-ci est le rapport entre le montant de tous les prélèvements fiscaux et parafiscaux. Lui et moi, je vous ai dit, fixe ça à 20% et nous en sommes à 14%. Alors, la Côte d'Ivoire a donc l'un des taux de pression fiscale les plus bas de la sous-région. Paradoxalement, et c'est là où l'affaire devient intéressante, paradoxalement, les recettes augmentent, elles, d'une année à une autre. Alors, c'est très simple à comprendre, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire le taux est faible et les recettes augmentent. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une partie de l'économie qui est surtaxée et qu'il y a une partie qui n'est pas du tout taxée. C'est ce que ça veut dire. Puisque c'est une moyenne pondérée des 14 billions, c'est une moyenne pondérée. Donc, pour qu'on en arrive à ça, pour que ces taux augmentent, on est obligé de surtaxer certains secteurs. Donc, vous trouverez des secteurs comme les secteurs de la téléphonie, et c'est pourquoi nos téléphones Internet coûtent cher, les téléphones coûtent cher, et c'est ce qui justifie d'ailleurs la dernière fois la grève des... Comment on appelle ceux qui font le réseau, leurs partenaires. Parce que la surtaxe fait qu'ils sont obligés les compagnies, elles sont obligées de répercuter ça sur leurs collaborateurs qui finalement ne gagnent rien. Donc, dans une économie désarticulée, c'est comme ça que la fiscalité fonctionne. Elle prend des niches, elle frappe ces niches au maximum et les autres échappent. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas actuel. L'autre élément qui est fondamental, c'est que, au moins, cette disparité de la pression fiscale devait attirer l'attention du gouvernement Ouattara sur je dirais, la fragilité de son économie. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a une économie où beaucoup de facteurs participent au PIB, dont 70, si on s'en tient seulement aux données de la base, il y a la majorité du secteur productif national est porté par le secteur informel. Et le secteur informel, pour lequel on n'arrive pas à fiscaliser. Donc, il n'est pas possible de faire la fiscalité là-dessus. Ils ont du mal à faire la fiscalité. Deuxièmement, c'est les grands travaux publics. Les travaux publics. Quand l'État fait des travaux publics, l'État évite de mettre la taxe là-dessus pour ne pas avoir à payer lui-même sa taxe. Donc il y a une bonne partie également des travaux publics qui échappent. Et l'autre secteur, c'est le boom de l'immobilier, mais pour lequel on a du mal à mobiliser le maximum des recettes fiscales là-dessus. Donc finalement, c'est une partie congrue du PIB, de la richesse nationale, qui supporte l'impôt. Et donc ceux qui supportent l'impôt supportent ça très lourdement. Et il y en a qui ne le supportent pas parce que on a la structure de leur économie ou alors l'action de l'administration n'arrive pas à toucher ces secteurs-là. Premièrement, au niveau de la dette. Avant de contacter une dette, il faut regarder sa viabilité. Cela, c'est important. Il ne faut pas te contenter des ratios qui existent en disant, bon, on a, comme l'UEMOA dit, il faut être 70% du PIB, on a 52%, donc on tient la route. Mais quand l'UEMOA dit ça,
Il s'agit des économies normales, articulées, structurées, où toutes les parties, les composantes participent à la mobilisation des recettes fiscales. Or, nous venons de voir qu'une bonne partie de notre PIB échappe à l'impôt. Donc cette théorie-là, elle ne peut pas marcher. Se contenter là-dessus, c'est une fuite en avant. Il n'est pas juste que les Ivoiriens aient à supporter les conséquences des turpitudes du gouvernement actuel. Des dettes là constituent l'échec de la politique du régime Ouattara. Son incapacité à pouvoir changer l'économie et la façon dont il a dilapidé les gains de PPT qui ont été durement obtenus par le président Laurent Gbagbo. Lorsque nous sommes en conflit avec le Ghana sur la frontière, sur les questions pétrolières, le Ghana, le président Nana Addo Kiranfé, a accepté de garder dans son cabinet les anciens du gouvernement de son parti, du parti opposé qui partait, qui a quelque chose, pour pouvoir monter les dossiers et bien le monter pour aller à la différence. Et ils ont associé tous les professeurs de droit, du droit maritime du Ghana. En Côte d'Ivoire, c'est la demande du Ghana qu'on a envoyé. Moi, j'ai rien lui. Je le répète bien, mais ce n'est pas son domaine. Tu es ministre de l'énergie, mais ce n'est pas ton domaine, ça fait du droit. Et on est allé se faire laminer proprement et on est revenu. Alors que nous avons Bodié, l'un des spécialistes du droit maritime dans le monde entier. On ne lui a même pas donné un coup de fil. C'est de ça qu'il s'agit. Que lorsqu'il y a une crise comme celle qui a lieu et qui est en train de s'amplifier en deux États, c'est le chef de l'État qui appelle les gens pour dire voici la situation. Ce que le président Laurent Gbagbo a dit, c'est tout simplement rappeler les règles de la République. L'autre point, c'est la démolition des maisons qui se situaient sur le métro. Bon, ça, nous en tant que PPACI, on ne peut pas dire dans un pays où aujourd'hui on parle de la cherté de la vie, où on dit qu'on cherche des moyens pour aider les populations. C'est à ce moment-là que vous les chassez de leur maison. Quels que soient les arguments, à un moment donné, il faut replacer quand même l'humain au centre de nos préoccupations. Le PPACI relève cela, apporte sa compassion à ces personnes qui sont démolies. Le président leur apporte sa compassion et nous dénonce cela.